Ah, OSHS. Ah, elle vient de chez Telly, du coup, celle-là. On va pas prendre celle-là. Putain, la gueule de la lentille. Ancienne console salle achat peut mourir n'importe quand. Avec une petite information. OSHS. Ah ça, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Qui l'ai écrit par contre, OSHS. Bon, on a une complète. Une complète qui n'a jamais été ouverte. J'ai même pas d'étiquette. J'ai zéro étiquette. Il nous manque juste un... Bon, elle a beaucoup... Putain, elle a beaucoup servi par contre, hein. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert de PS3 Ultra Slim. Donc bah, on va redécouvrir ensemble comment on ouvre une PS3 Ultra Slim. Salut Wardop et salut Varius. Un grand merci à Panda qui m'a offert un abonnement. Mais c'est gentil. Merci Panda. Il tournait sur quoi le PC? De toute façon, je pense pas qu'il aurait supporté. Ah bah non, mais de toute façon, à 22 ans, il aurait pas supporté. Je l'ai mis en Windows 10. Oh waouh! Donc il est encore bien, mais chez Sony, apparemment, ils aiment pas Windows 10. Bah non, parce qu'en fait, Sony, ils ont arrêté de faire des ordinateurs en Windows 8. Quand Windows 10 est sorti, Sony ne construisait déjà plus d'ordinateurs. Donc ouais, ils sont pas très copains quoi. Ah merde. Alors attendez, j'essaie de me souvenir par contre comment on démonte. Parce que je sais que ici il y a ça qu'il faut enlever. Mais je me souviens plus comment. Ah, bien ce qui me semblait. Paf. Donc, on est dans une de ces consoles, dans une de ces Ultra Slim, avec un disque dur. C'est assez rare, hein. Généralement, elles ont pas de disque dur, les Ultra Slim. Donc, on a bien un disque dur de 500 Go. Et on a un caddie. La plupart du temps, elles n'ont pas de caddie. Elles ont 12 Go d'intégré dedans. Elles étaient faites globalement quand même pour pas mal jouer dans le cloud. Ou sinon de faire payer les consommateurs pour acheter en fait un caddie pour mettre la console. Hop. Ah oui, il y a beaucoup de PS3 Ultra Slim qui n'avaient pas de disque. Elles avaient 12 gigas de stockage en SSD, enfin en SSD, en eMMC stocké sur la carte mère, qui permettait en fait le strict minimum. Éventuellement, tu mettais un jeu et basta. Mais c'est tout. Alors par contre, on continue la découverte de comment on démonte cette console. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je découvre les choses avec vous, vous voyez. Bon, en vrai, c'est faux parce que j'en ai déjà fait une dizaine d'Ultra Slim dans le passé. C'est juste que je me souviens plus comment les ouvre. Ouais. Surtout qu'en plus, j'ai oublié une chose, vous voyez. Ça, c'est un sticker de garantie. C'est-à-dire qu'on a une vis en dessous. Je suis presque sûr qu'on a aussi une vis là-dessous, hein. Non, pas du tout. Par contre, effectivement, on a un... Ah non, c'est pour le pied ici. Le pied Xavier, bien évidemment. C'est pour lui mettre... si vous souhaitiez la mettre sur le stand PS3 Slim, c'était effectivement par ici. Donc, il me faut ma pince.
Donc logiquement, la grosse problématique des PS3 Slim, c'était quoi? Comme la problématique des PS2 Slim, comme la problématique des PS1 et PS1, qu'est-ce que c'est leur problème principal? C'est ça. Le fait que quand vous ouvriez, vous aviez directement accès à la lentille. Donc, par mégarde, un enfant qui pose des doigts sur la lentille, vous enlevez votre CD, vous raclez la lentille sans faire exprès. La lentille prend la poussière beaucoup plus facilement si du coup bah, ça reste ouvert ou quoi que ce soit. Donc, il y a la plupart du temps, elles sont HS, soit parce que juste elles ont besoin d'un coup de nettoyage de la lentille. Des fois, un simple coup de nettoyage sur les Ultra Slim suffit. D'autres fois, par contre, elles ont vraiment besoin d'un remplacement elles ont par contre vraiment besoin d'un remplacement de lentilles. Machine à laver, 25 ans. Alors 25 ans pour une machine à laver, c'est pas énorme. Parce que moi je sais que je prends l'exemple de mon père qui fait tout en sorte de garder très longtemps. Nous je sais que le record qu'on a eu c'était 35 ans la machine à laver. C'est une machine qu'eux-mêmes ils avaient récupérée et tout. Ah oui mais si. Attendez mais c'est où? C'est l'avant ou c'est l'arrière? Qu'en fait en gros il y a aussi un... Il y a aussi la façade du dessus à enlever, qui est assez chiante à enlever. Ça, j'avais oublié. Voilà. Voilà. Oups. Donc là, c'est vraiment de la merde, leur système de fixation. Parce que vous voyez, sur toute une ligne de système de fixation, ben, j'ai quand même arraché un support un maintien. Parce que voilà, ils ont décidé une chose, ils ont décidé que ça serait globalement quand même assez de la merde en termes de réparation. Et donc, vous voyez ce qui se passe, hein? Arraché, arraché, quasi arraché. Et là, on a celui-là, du coup, qui s'envole. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'ouverture. Parce que c'est... Je vous ai dit, hein, les supports. Et je crois que de toute façon, c'est la même chose à l'arrière aussi, hein. Je crois qu'il faut enlever. Non? Ah non, faut pas enlever à l'arrière. Non, à l'arrière, ça vient tout d'une traite. Ok. Donc là, vous avez encore quelques vis à enlever à l'avant. Je vais pas vous mentir, j'avais oublié que c'était à ce point-là chiant d'ouvrir une ultra slim. Peut-être que je l'aurais pas fait maintenant, du coup. Ou peut-être que j'aurais fait une slim tout court. Pas une ultra slim. Ma mère a encore son iPhone 4. Mais ça m'étonne pas, c'est les lives. Bienvenue à toi, du coup, c'est les lives. Mais ça ne m'étonne pas. À partir du moment où vous avez un produit qui vous convient encore dans son utilisation, pourquoi le remplacer? Moi, j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui me demandent très souvent de maintenir du matériel électronique, du matériel informatique qui est très vieux, mais parce que du coup, ils n'ont pas envie de le changer parce que ça fonctionne. Et, je peux vous donner un très bon exemple vraiment très proche, hein, mais mes parents qui refusent de changer leur PC sous Windows 8, même ne serait-ce que le réinstaller, sous réserve que justement, bah, il fonctionne en fait, donc y a pas besoin. Il y a une vis là-dessous, c'est ça?
Ah, ok. Alors, je viens de comprendre une chose. C'est bizarre que ça c'est pas venu tout à l'heure. Ah, attendez. Si, c'est bien ça. Ok, donc je viens de comprendre une chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et ça, c'est my bad. Vous voyez, des fois, quand je vous dis il faut se renseigner quand on a un doute sur comment ça se démonte. Donc, je sais pas pourquoi c'est pas venu tout à l'heure quand j'ai essayé de slider. Ça se slide, en fait. Je vous montrerai comment on les remet. Mais ça ne se tire pas. On va quand même essayer de refaire. Mais voyez, quand je vous dis vraiment, renseignez-vous quand vous avez un doute sur comment on ouvre quelque chose et tout. Bon, après, heureusement, les pièces sont pas en très bon état. Elles sont très rayées, donc c'est pas trop grave. Parce que ça m'aurait vraiment, par contre, ça m'aurait vraiment flingué de détruire des pièces en bon état. Mais voilà, clairement, je viens de vous faire une démonstration de ce qu'il faut pas faire. Là, c'était limpide. RIP. 22 ans, je commençais à me poser de sérieuses questions sur le sens de la vie. Oh, moi, je m'en pose toujours, hein. Ah oui, clairement. Ah oui, donc 2010. Ah oui, donc ça me semble effectivement un peu plus logique. Ouais, je comprends. C'est de 2010 et plusieurs ordres de grandeur au-dessus des besoins de Madame Michu. Ah oui, complètement en rigolo. Bah, en rigolo, c'est pour ça que je fournis principalement d'ailleurs des ordinateurs de cette époque-là, hein. Ah oui, donc il y a plein de poussière. C'est principalement des ordinateurs de cette époque-là que je fournis. Parce que justement, les écoles, les assos et tout, elles ont rarement besoin de plus de performance. C'est très rare qu'on me demande des ordinateurs très performants en vrai. Alors, comment ça se démonte? Donc là, on a le gros bloc d'alimentation, là-bas. Donc forcément, parce que c'est Sony, il faut tout démonter obligatoirement. Le bloc... Alors, le bloc. Hop, une. Donc là, on a trois. Et le dernier. Donc on a trois nappes à enlever totalement sur le lecteur. Celle-là qui s'enlève à partir d'ici. Parce que celui-là, effectivement, n'est pas possible. Ah, quoique si, on peut l'enlever de par en dessous. Ce sera même plus simple de l'enlever de par en dessous. Donc là, on a ça qui va déranger. On a deux vis. Deux vis pour enlever la partie alimentation, du coup. Des bisous, Storm, à la prochaine. Toute machine en 64 Go, moins de 15 ans, en gros, est utilisable pour une école. Ah, 64 bits. J'allais dire 64 Go, quand même. Ça fait beaucoup de RAM. Ouais, pour du stockage, j'aurais dit plus de... Mais oui, du coup, je suis d'accord avec toi. Pourquoi je ne peux pas enlever l'alimentation?
parce qu'elle était bien dans son connecteur. Ça m'a tout l'air d'être une console de fumeur, par contre. La poussière est très jaunâtre. Voilà. Alors ça, par contre, on va le remettre. Ah, quoique. Non, si, je vais remettre là. Voilà. Alors ensuite, un truc à débrancher. L'antenne, elle passe où? Ah oui, les antennes, elles viennent là. Donc débrancher et dévisser les antennes. De toute façon, un peu, il n'a pas beaucoup d'espérance de vie maintenant. Ah oui, oui, bah il y a beaucoup moins d'espérance de vie dans les ordinateurs d'aujourd'hui qu'avant, hein. Du fait déjà que tout soit soudé et qui justement pose de gros problèmes quant à la réparabilité, l'upgradabilité, la mise en état et tout, c'est un problème qu'on adresse très souvent sur les lives, hein, la durabilité des ordinateurs aujourd'hui. Donc pourquoi je remets les antennes? Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que c'est le système le système de refroidissement qui porte les antennes. Donc je dois pouvoir les laisser, logiquement. Hop. On a une autre vis ici. Là, par contre, en termes de quantité de vis différentes. Une vis ici. Une vis ici. Une vis ici. Et logiquement, on devrait être bon. Là, ça vient. Ouais. Non, ça ne vient pas. Pourquoi? Ça sent la vis cachée quelque part. Parce que là, globalement, tout est bon. On peut pas enlever le ventilateur. Ah, d'accord, si, ok. Ah, attendez, si c'est réellement ce que je pense. Donc, on a une antenne. Bah non. Non, 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 c'est pas ce que je pense. On a clairement une vis qui manque quelque part. Donc non, du coup, les antennes, elles peuvent rester là-dessus. Ouais, donc c'est plus chiant, hein, les PS3 Ultra Slim, hein. Ah bah clairement, Alexia. Clairement. Une fois de plus, tu demandes pas la même chose. Tu demandes pas la même chose à du matos récent et du matos ancien. Coucou Théo Phoenix, comment ça va? Et coucou Woody! Bien le bonjour, Woody Lutry. Comment il va, le Woody? Et coucou Julien STG29, bienvenue parmi nous. Comment il va le Woody? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment va ta fille? Est-ce que ça va un peu mieux que ce matin? Parce que Woody, du coup, que vous pouvez retrouver sur les internets de Twitch, parce qu'on a un Twitch spécifique des internets, où effectivement, il fabrique des guitares. Ah, ok, j'ai compris pourquoi. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow, à aller découvrir ce que propose le copain Woody Lutry, chez qui on sera... des bébêtes mortes, let's go. Chez qui on sera avec Marilou dimanche de la semaine prochaine, dimanche de cette semaine.
La semaine prochaine, let's go. Dimanche de cette semaine, on sera chez Woody, qui fait un marathon en ce moment Metal Gear. Et sinon, comme je le disais, du coup, si vous êtes amateur de musique, si vous êtes amateur de musique, que vous êtes amateur d'instruments, que ça vous plaît de voir de la réparation, de la remise en état aussi d'instruments anciens ou récents, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Woody Lutry. Parce que, une fois de plus, contenu de qualité. Contenu de qualité oblige, vous ne pouvez, en tant que public de qualité, vous ne pouvez qu'aller apprécier, qu'aller aimer ce que propose Woody. Hop, paf. Attends, il faut que je débranche le ventilo. Bah écoute, ça va. Et salut Moisy et salut Sébilob. Il y a quoi à faire sur cette PS3? La démonter intégralement, la nettoyer et voir si le lecteur fonctionne. Elle a été récupérée dans un lot et je sais pas quel est son problème. J'ai pas mis d'étiquette dessus parce que je l'avais pas encore traité. Donc je sais pas ce qu'elle a. Monsieur de la lutherie, exactement. C'est le monsieur de la lutherie. Il est là, il est parmi nous. Il est homogos. Ça va un peu mieux? Ouais, c'est compliqué ce début de semaine. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, surtout en plus avec un week-end de... Ça a streamé combien? Parce que je sais que t'as quand même fait des pauses et que t'as dormi au milieu. Mais ça a streamé combien au final sur ta chaîne? 72 heures? Ou un peu moins? 52? 48 heures non-stop. Ouais, bah voilà. Tu vois. Donc tu m'étonnes que même avec du repos, ça doit piquer. Entre ton week-end plus effectivement la crève de petite madame. Est-ce que t'en profites un peu pour te reposer du coup, Woody? Ou est-ce que du coup t'as des, je sais pas, des commandes et tout que tu dois honorer rapidement? Oh, elle est toute choupie en fait. Incroyable. La carte mère est toute choupie, donc on a effectivement donc le gros processeur et le tout petit qui est décapsulé parce que du coup il a son propre petit système de refroidissement. Regardez, c'est pas trop choupi tout ça. Avec son système de fixation juste au-dessus. Putain, ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait d'Ultra Slim, de PS3 Ultra Slim. J'avais oublié à quel point c'était mignon dedans. Qu'est-ce que c'est choupi. De quoi on en parlera en MP? C'est très simple. T'as juste une source en fait à mettre dans ton... à mettre sur ton stream. Stream Element, c'est ultra simple à mettre en place en plus. T'as juste à ajouter une source navigateur et let's go. Parce que jusqu'à maintenant, tu mettais comment tes alertes? Est-ce que t'en mettais déjà? Déjà beaucoup plus propre, hein. Je l'ai jamais eu. Ah! Ah! Yes! J'ai plus de papier chiotte? RIP. Je reviens. Putain, je pensais pas que ça nous prendrait autant de temps que ça. Zut. Parce que du coup, il va falloir que je rush le remontage. Et parce que j'ai un coup de fil. Vous savez, quand je vous avais dit à Montélimar, j'avais récupéré un gros lot très intéressant chez un fournisseur de télé. Et il doit m'appeler cet après-midi pour me donner des bons plans, éventuellement me fournir en pièces sur certaines pièces détachées.
Donc, donc du coup, il faut vraiment que je raccroche, ouais, grand maximum à 14h10, quoi. Donc, il nous reste moins de 20 minutes pour tout remonter. Il va falloir rusher, comme des porcasses. J'aime pas rusher. Ah oui, le sel, il est fixé comme ça sur celle-là? Oh putain. Alors, j'espère une chose, j'espère qu'elle est pas e-load. Parce que je me sens vraiment pas de faire le delete sur celle-là. Oui, c'est comme Streamlabs, exactement. Il y a une URL et tout à mettre dans une source navigateur et let's go. Regardez le RSX, comment il est tout beau, avec son petit logo PlayStation dessus. C'est beau, hein? Voilà. Alors, let's go la pâte thermique. Pas tout thermique, où es-tu? Ici. Et oui, ce die de qualité. Je sais, monsieur papa, que tu aimes bien les die. Du coup, c'est pour ça. Je me dis que vous êtes sûrement plusieurs à bien aimer les die. Donc, comme d'habitude, je vais sûrement y passer une seringue complète parce que je suis en fin de cette seringue. Ça, il va déjà falloir que je rachète de la pâte thermique. Parce qu'il faut toujours que j'ai une seringue d'avance là-haut pour éviter de me faire avoir. C'est ce que j'avais défini comme valeur pour être sûr justement de ne pas me faire avoir. C'est toujours d'avoir une seringue d'avance là-haut. Et là, j'en ai plus qu'une en fait là-haut. Donc il va falloir que j'aille racheter de la pâte thermique. Mais j'en rachèterai au retour des congés. La seule chose que j'espère, c'est qu'on me l'a refilé pour un problème de lecteur, pas qu'on me l'a refilé pour un problème d'e-load. Parce que sinon, c'est dire que j'ai waste bien comme il faut de la pâte thermique là. Normalement, toutes les consoles, elles sont testées. Et je me suis rendu compte que trop tard, que celle-là, en fait, bah, je ne l'avais pas testée. Donc globalement, je sais à peu près tout ce qu'elles ont. Mais je pense qu'il faut que je le fasse à l'envers. Et surtout, si je vois que c'était pas prévu au planning, que je fasse pas. Là, vous voyez, aujourd'hui, je pensais qu'on aurait beaucoup plus de temps sur la montre et sur le téléphone. J'aurais pas dû me lancer là-dedans, clairement. Je... Une fois de plus, la problématique du fait que j'ai un temps imparti sur les streams entre midi et 2,
il faut pas que... Il faut pas que je me lance des challenges à base de... Allez, du coup, on va faire ça viteuf, là. Surtout sur des consoles que j'ai pas faites depuis 1000 ans. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, hein, que le jeudi, maintenant, on discute... pour éviter, justement, d'avoir... 2 jours de suite... 2 jours de suite des réparations que je suis obligé de faire trop rapidement. Parce que moi, j'aime pas. Surtout si je fais tomber les vis, en plus. J'aime pas rusher les réparations. Et coucou Kuma, comment ça va? Et salut Boulaine. C'est quoi le CPU de cette console? Je sais pas, faut regarder sur Google. C'est un Cell quelque chose, mais c'est... Enfin, je connais pas toute Boulaine. Je connais pas, j'ai pas de... Je suis pas réparateur console, moi, à la base, je suis réparateur PC. Du coup, autant moi, PC, je suis capable de vous faire l'historique complet de ce qu'on retrouve dans un ordinateur, autant console, demandez à Google, hein. Clairement, Google vous répondra beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux que moi. Ah, du coup, vous avez fait une prédiction. Très bien. Donc, ça veut dire que à tout moment, je suis obligé d'aller jusqu'au bout que je peux pas annuler, parce que je vois que ça met trop de temps. Yes. Un peu de pression, du coup, là, rajouter. Bah écoutez, les amis, let's go. La modération vous a proposé une prédiction. Allez-y. Est-ce que c'est pété? Est-ce que ça fonctionne? Votez. C'est le moment. Si vous voulez gagner des points. Des bisous Alexia, bon après-midi à toi. Merci d'être passé. Voilà, c'est pas moi. On a un viewer qui s'appelle Voilà, c'est pas moi. Ça me fait trop rire. Son pseudo me fait trop rire. Chaque fois que je le vois arriver, je suis là en mode ah. Bon, après, vous me direz, maintenant que je sais comment on la remonte, on va la remonter beaucoup plus rapidement. Ce qui va être sûrement un peu plus chiant, ça va être la phase de test. Votez, hein. Votez, votez, votez. Prédisez. Jetez vos points de chaîne. Parce que vous savez que de toute façon, les points de chaîne servent à rien sur cette chaîne. J'aime bien à chaque fois dire ça. Les gens qui vont être trigger après. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Il reste 13 secondes de prédiction. Allez-y. Continuez de tout jeter parce que vous croyez ou pas en moi. Enfin, une fois de plus, je vanne, hein, mais quand on répare de l'électronique, c'est pas du fait que vous croyez ou pas en nous, hein. C'est que vous croyez ou pas en le truc réparé. Parce que, comment dire, si le matériel est HS, si le matériel est en mauvais état et tout, nous, on n'y peut pas grand-chose, hein. Donc il y a quand même, globalement, vous êtes quand même persuadé que la console ne repartira pas, qu'elle ne fonctionnera pas. Et ce que ça va faire, et bienvenue à toi, Marbrex, bienvenue parmi nous. C'est une PS3 Ultra Slim, Marbrex, que je répare. Donc vous avez été nombreux à voter CPT. Donc si la console fonctionne, vous allez être nombreux à perdre moult thunes. Par contre, si effectivement la console ne fonctionne pas, euh, vous allez être nombreux à gagner de la thune. Sachant que on va faire un truc. On va juste se contenter de remettre le dessus, le capot. Je la remonterai comme il faut après. On va remettre son disque dur et tout. Mais je veux qu'on prenne quand même le temps un peu de la tester. Et il n'y a pas besoin de la remonter complètement pour la tester. On va juste remettre les quelques... Donc ça, c'est les vis du dessous. On va mettre les vis du dessus, par contre. Les vis du lecteur aussi, histoire que le lecteur ne se balade pas. Toujours mieux que d'avoir un lecteur qui ne se balade pas dans une console, bien évidemment.
On va mettre un coup d'alcool ISO sur les lentilles. Comme je vous ai dit, hein, c'est le point faible de la PS3. Bon, déjà, c'est le point faible de la PS3, les lentilles. Enfin, c'est le point faible de n'importe quelle console de chez Sony, la lentille. Mais ça l'est autant plus sur les consoles qui ont les lentilles accessibles depuis le dessus. Donc on va juste remettre les vis de maintien. Ensuite, on va aller allumer la télé. J'ai là les manettes. La manette. On va remettre le disque dur parce que c'est sûr que sans disque dur, par contre, ça marchera pas. Hop. Un coton-tige. Quelle heure il est? 13h59, ça veut dire qu'on a 10 minutes de test. En vrai, je m'en sors pas très mal. Merci Angel Fire, c'est gentil. Angel Fire qui fait ma propre pub sur la chaîne. Trop bien. Merci beaucoup Angel Fire. C'est le point faible de ma femme aussi, les lentilles, elle est allergique. Bien joué Woody. Connaissez ma femme? Oui, chef. Alors heureusement que c'est que de l'alcool ISO. Heureusement qu'il n'y en a pas eu sur la lentille, surtout aussi. Aïe. Oupsie. Ah putain, j'ai oublié de remettre les deux vis qui tiennent le lecteur comme il faut. Voilà, donc notre lentille est bien plus propre. Bisous Boulaine. À la prochaine. Hop. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, ou pas du tout. Parce que ivre sur un malentendu, ça fonctionne. Bon, ivre sur un malentendu, ça fonctionne pas, hein, bien évidemment. Ok. Alors, HDMI. HDMI. Euh, Normalement, c'était bien ça, si je me trompe pas. Yes. Démarrage de la console. Démarrage de la télé, pardon. Mise en place de la caméra. Il doit être zoomé as fuck, donc du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Ah non, ça va. Et du coup, ben, let's go. Démarrage, ok. Déjà, est-ce qu'on a un écran? On a un écran. On a du son. On a un écran, on a du son. Est-ce qu'on a un jeu? On va prendre notre habituel driver San Francisco. On va brancher une manette. Donc déjà, chose pas mal, c'est déjà pas 100% pété. S'il faut, j'ai de la pièce d'ultra slim. Ouais, bah je pense que je vais te prendre des pièces, Antoine. Même ne serait-ce que des pièces de plasturgie. Du coup, c'est bon, ça fonctionne. Ouais. Donc, vous voyez, on a bien le... Et du coup, on va mettre le jeu. Qui est Driver San Francisco. Donc là, déjà, elle marche à moitié. Elle marche à moitié parce qu'elle démarre. Là, le CD est mis dedans.
Ok. Je crois que j'ai bougé le... Merde. J'ai bougé comment ça s'appelle, le cache dessus. Et du coup, il y a un faux contact. Le CD est parti. Le CD lit. Ah mais attends, là, si je lâche... Ouais, non, attendez. Il faut que je repositionne le... J'arrive pas... Attendez, 2 petites secondes. C'est ça. Putain. Voilà. Ah putain, faut que je tienne le capot du coup. Parce que normalement, c'est pas fait pour être sans la protection. Donc si je ne tiens pas le capot... Ah putain, je suis vraiment obligé en plus de le tenir d'une certaine façon. Je suis au bon endroit? Ouais, je suis au bon endroit. Ah putain, c'est méga pète couille par contre de tenir le... Ah attendez, 2 petites secondes. Attendez, 2 petites secondes. Allô? Bonjour? Vous êtes? Mais attendez, je suis pas au courant. Bah, je suis pas au courant que j'ai un colis à vous donner. J'ai rien. Ah ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais je suis pas du tout au courant. J'ai pas de colis, non. Mais j'étais censé recevoir un mail, on est d'accord? Je pense que ça doit être un retour de chez Dell, non? Ça doit être ça? Ouais, mais j'étais pas au courant, j'ai pas de... Le PC est pas rangé, j'étais pas au courant que vous deviez passer. Ouais, demain, pas de souci. Et ben on fait comme ça alors, merci. Ah, putain. Ah, Dell, c'est devenu un peu la catastrophe, du coup, dans les remplacements de machines. Donc du coup, c'est juste que... Attends, il faut que je vous montre la problématique que j'avais. Ici, juste ici, il y a un petit contacteur. Et en fait, si je ne tiens pas, comme du coup il manque la façade ici, si je ne tiens pas la porte, la petite porte ici, bah en fait, il comprend que j'ai éjecté le CD. Donc du coup, il a arrêté. Et je comprenais pas pourquoi ça merdait. Et en fait, c'est juste ce petit contacteur. Par contre, regardez, je reviens sur Zoom. Driver San Francisco, start. Ça fonctionne. J'adore parce que toutes les PS3 que j'ai testées, elles vont toutes avoir une install de driver San Francisco. Bah non, mais si j'enlève la main, elle est pas complète la console. Attendez, parce que c'est très fort là-haut. Si j'enlève la main, elle est pas complète la console. Il faut que je comprenne par contre pourquoi pourquoi... mais si, en fait, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'ai un problème de la sorte, c'est que tout à l'heure, j'ai tiré justement la porte. J'admets ma défaite. Let's go. Donc ouais, c'est tout bon. C'est tout bon, let's go. Let's fucking go, comme on dit. Alors attendez, par contre, je voulais quitter le jeu. Parce qu'il faut que je comprenne par contre pourquoi la porte revient en arrière. Et je sais pourquoi la porte revient en arrière. Parce que tout à l'heure, je l'ai soulevé sans faire exprès et j'ai décalé la gestion de la porte.
Du coup, regardez ce qui se passe quand je lâche la porte. Quand je lâche la porte, elle revient très légèrement en arrière. Ça suffit. Parce que j'ai décalé d'un cran. Il faut que j'arrive à soulever la porte ici. Je l'ai décalé d'un cran. Il faut juste que je la recale d'un cran en fait. Possible ça? Parce que tout à l'heure j'ai entendu le bruit, ça a fait droum. Voilà. Et là normalement, voilà, super. Donc là on va refaire un test. Et vous voyez, ça revient pas en arrière. Et là normalement, sur la télé, j'ai les mains en l'air. Et c'est bon. Tadam! Donc du coup, prédiction validée. Du coup, vous avez voté quoi? C'est pété ou c'est pas pété? J'ai pas la réponse. C'est pas moi qui l'ai choisi. Il manque un follower à Antoine pour les 50 followers, donc n'hésitez pas.